8h38 sur Europe 1, l'heure d'accueillir l'édito d'Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour Estelle, bonjour à tous. Journaliste au Figaro Magazine. Et ce matin, Alexandre, Rima Hassan a donc été placée en garde à vue pour des accusations d'apologie du terrorisme. Le parquet a également affirmé avoir retrouvé dans ses effets personnels des matières s'apparentant à de la 3-MMC, une drogue de synthèse. La députée européenne se dit l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire politique en raison de ses opinions politiques. Une riposte qui s'inscrit, selon vous, Alexandre, dans la stratégie victimaire de la France insoumise. Oui, Alexis, on savait que LFI était le parti de la soumission, mais c'est aussi celui de la victimisation. Rima Hassan se rêve en résistante, en héroïne de la cause palestinienne, se dressant courageusement contre l'impérialisme occidental. Mais apparaît surtout comme une enfant gâtée de l'ère du vide, incapable d'assumer ses responsabilités et d'affronter la moindre adversité. Après l'arraisonnement de la flottille de Gaza par les autorités israéliennes, elle s'était plainte d'avoir manqué de tout et d'avoir dormi sur des matelas au sol. Imagine-t-on Che Guevara pleurnicher pour avoir été privé de selfie et de lit douillet pendant 48 heures. Cette fois, elle joue la martyre d'une justice politique et sous-entend que la police aurait délibérément placé de la drogue dans son sac. Rappelons que ce n'est pas la première affaire de drogue chez LFI. On se souvient de Louis Boyard se vantant de son passé de dealer dans sa jeunesse étudiante, ou d'Andy Kerbrat, interpellé par la police en train d'acheter des stupéfiants à un mineur avec ses frais de mandat. Dans les deux cas, les députés se sont présentés non pas comme des délinquants, mais comme des victimes de la société. Si Louis Boyard a trafiqué, c'était pour payer ses études. Quant à Andy Kerbrat, il devrait être aidé et soigné plutôt que vilipendé. Rima Hassan, elle, se dit coupable de rien et joue les capitaines Dreyfus, injustement persécutés par l'État français. Et cette stratégie victimaire a aussi été, selon vous, Alexandre, celle de Raphaël Arnaud et des nouveaux maires LFI. Oui, alors que sa milice, la Jeune Garde, a tué Quentin à coups de pied dans la tête, on s'attendait à ce que Raphaël Arnaud revienne en esquissant au moins une forme de mea culpa. Dans un long entretien à Blas, d'une incroyable complaisance, le député du Vaucluse pratique au contraire l'auto-apitoiement et l'inversion accusatoire. Arnaud a deux doigts de verser une larme sur lui-même, se dit victime de menaces de mort et accuse la classe médiatique et la classe politique de taire les violences d'extrême droite. De la violence d'extrême gauche et de la mort de Quentin, il ne sera jamais question dans l'entretien. Les nouveaux maires LFI de banlieue crient quant à eux au racisme décomplexé. Si certains propos les visant étaient réellement dérangeants et inutilement blessants, ils ne doivent pas pour autant éluder le communautarisme de ces nouveaux édiles, ni l'antisémitisme systémique de la France insoumise, bien mis en lumière par l'avocat Richard Malka. Et pourtant, Alexandre, cette stratégie de victimisation est, selon vous, très efficace. Oui, car nous payons aujourd'hui la facture de 4 décennies d'antiracisme et d'antifascisme dévoyés. Bien avant LFI, SOS Racisme et le PS ont fait de la lutte contre les discriminations et contre la prétendue extrême droite une arme politique destinée à diaboliser l'adversaire et à s'assurer une clientèle électorale. C'est toute une génération qui a été biberonnée au discours victimaire. Rima Hassan et Raphaël Arnaud sont les enfants terribles de cette génération, les rejetons radicalisés de la gauche morale et de Terra Nova. L'édito d'Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Merci Alexandre. Merci.